Lazarus Monroe a vérifié sa montre en sortant de son Audi à 8h15. Il était à la mode en retard à son propre dîner d'anniversaire. Un mouvement de puissance qu'il a appris au début de sa carrière. Cela faisait attendre les gens, leur rappelait sa valeur. Le voiturier hocha respectueusement la tête en prenant ses clés. Joyeux anniversaire, monsieur Monroe. LZ ajusta son costume bleu marine sur mesure. Merci Miguel. Il a glissé au jeune homme un billet de $100. Comment va ta mère après l'opération? C'est beaucoup mieux, monsieur. Le spécialiste que vous avez recommandé, elle marche à nouveau. LZ hocha la tête, son expression s'adoucissant brièvement. Il se dirigea vers l'entrée de la Veta, le restaurant le plus exclusif de Chicago, où les réservations étaient assurées des mois à l'avance, à moins que vous ne soyez Lazarus Monroe. La Matride se redressa en voyant-la approcher. Monsieur Monroe, c'est toujours un plaisir. Il fit un geste vers la salle à manger privée. Votre groupe est déjà assis. Laz se déplaçait dans le restaurant avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait sa place là où il choisissait d'être. À 38 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, transformant une start-up en un géant de la technologie grâce à sa volonté et à son génie stratégique. Le succès s'accrochait à lui comme une eau de Cologne coûteuse. Il s'approcha de la salle privée. Le rire speed out, le rire de sa femme, distinctif et musical. Amelia avait insisté pour planifier ce dîner. Laisse-moi gérer tout ce qu'elle a dit avec un sourire qui, rétrospectivement, n'atteignait pas vraiment ses yeux. Tu mérites d'être surpris. Il poussa la porte et la surprise le frappa comme un coup physique. Amelia était assise au bout de la table, sa place vêtue d'une robe rouge qui semblait spécialement choisie pour attirer tous les regards dans la pièce. À côté d'elle était assis Red Callaway, sa main posée nonchalamment sur le dossier de sa chaise, ses doigts effleurant son épaule nue. La pièce devint silencieuse. Lorsque Laz entra, 12 personnes le regardèrent, les amis d'Amelia, pour la plupart des grimpeurs sociaux et des bénéficiaires des fonds fiduciaires qu'elle avait collectés depuis leur mariage. Pas une seule personne de son entourage n'était présente. LZ, Amelia, dit sa voix avec une note moqueuse. Surprise, vous êtes en retard à votre propre fête. Il scruta la table et nota les sièges, 12 personnes, 12 chaises, toutes occupées. On dirait que tu as commencé sans moi, dit-il à voix basse, malgré la colère qui montait en lui. Red Callaway leva son verre, le garçon d'anniversaire arrive. Son sourire était vif, prédateur. Il y a 5 ans, LZ avait rompu ses liens avec Red après avoir découvert que son ancien associé avait détourné des fonds auprès d'investisseurs. Maintenant, il était là à la fête de elle, assis à côté de la femme de elle, que les lèvres rouges d'Amelia se courbèrent en un sourire qui ne toucha pas ses yeux. Il n'y a pas de place pour vous ici. Elle fit un geste dédaigneux, va t'asseoir dans la rue, la table éclata et le rire s'entraîna, un rire théâtral qui dit allait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ce n'était pas un malentendu. C'était une humiliation orchestrée. Qu'il se tenait parfaitement immobile, son visage, un masque de calme, tandis que son esprit travaillait à une vitesse fulgurante. 10 ans de mariage qui se dissolvent sous ses yeux. Les signes étaient là, les événements professionnels de plus en plus fréquents d'Amelia, les accusations inexpliquées sur leur compte partagé, la façon dont elle s'était éloignée. Il l'a attribuée à une période difficile. Maintenant, il comprenait que c'était tout autre chose. Rien à dire, Larette passa son bras, maintenant entièrement autour des épaules d'Amelia. Ce n'est pas comme toi. LZ a ajusté ses boutons de manchette au platine, un cadeau de sa sœur Nova. Je ne voudrais pas interrompre ce qui semble être une soirée soigneusement planifiée. Sa voix était calme, ne trahissant rien de la rage qui le traversait. Profitez de votre dîner. Il se tourna et sortit, ignorant les rires renouvelés derrière lui. Ses pas ne faiblirent pas alors qu'il traversait le restaurant, dépassant le regard inquiet du matradé, dans la fraîche nuit de Chicago. Ce n'est que lorsqu'il fut en sécurité dans sa voiture qu'il s'autorisa un moment de mouvement brut, ses jointures devenant blanches alors qu'il agrippait le volant. Le moteur de l'Audi ronronnait un son réconfortant. Dans la tempête des pensées de Laz, il s'éloigna de la mémoire musculaire de la Veta le guidant à travers les rues familières du centre-ville de Chicago tandis que son esprit disséquait les événements de la soirée selon lesquels il avait été joué, la réalisation s'installant comme de la glace dans ses veines. Les feux de circulation projetaient des lueurs rouges et vertes alternées sur son visage alors qu'il cataloguait mentalement les incohérences des derniers mois, les dîners de réseautage d'Amelia qui duraient jusqu'au petit matin, les appels téléphoniques silencieux qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Les retraits inexpliqués de leurs comptes communs,
suffisamment petits pour ne pas déclencher d'alarme immédiate, mais substantiels dans leur totalité. Idiot, marmonna-t-il pour lui-même. Prenant un virage serré vers le Lakeshore Drive, l'horizon de Chicago brillait à côté de lui, une constellation de lumière se reflétant sur la surface sombre du lac Michigan. Il avait été trop occupé, trop confiant dans ce qu'il avait construit. Son téléphone sonna dans les haut-parleurs de la voiture, le nom de Nova apparut sur l'écran. « Pas maintenant », dit-il. En refusant l'appel, sa sœur sentirait immédiatement que quelque chose n'allait pas. Nova n'avait jamais aimé qu'Amelia l'ait prévenu il y a des années de sa nature matérialiste. « Elle est avec toi pour ce que tu peux lui donner », avait dit Nova. LZ l'avait rejeté comme étant une question de protection fraternelle. Maintenant, il se demandait ce qu'il avait manqué d'autre et il s'est arrêté dans un endroit isolé surplombant le lac et a coupé le moteur. La ville bourdonnait au loin. Alors qu'il récupérait son téléphone et parcourait les relevés bancaires récents, la tendance était plus claire maintenant qu'il recherchait des virements réguliers vers un compte qu'il ne reconnaissait pas, toujours juste en dessous de 10 000 $ pour éviter de déclencher des notifications automatiques. Puis il vérifia son calendrier, le comparant à celui d'Amlu, les nuits où elle prétendait être à des galas de charité ou à des dîners d'affaires correspondaient parfaitement aux interruptions dans les apparitions publiques de Red. Depuis combien de temps préparait-il ça? La question lui brûlait l'esprit alors qu'il composait un numéro qu'il gardait pour les urgences. Seule Augustine Delin a répondu à la deuxième sonnerie. Heure inhabituelle pour un appel. Lazare. Gus dit sa voix grinçante après des années de cigares et de whisky coûteux. J'ai besoin de vos services. Elle regardait la procédure de divorce de Darkwater. Immédiatement un bref silence. Amelia, oh oui, des preuves, j'en aurai une compilation demain matin. Elle a siphonné de l'argent et elle est impliquée avec Red Callaway. Gus jura doucement. Le même Callaway que vous avez surpris en train de frauder des investisseurs. La mâchoire de l'as se serra, je veux que tout soit gelé, chaque compte portant mon nom, chaque actif que nous partageons. Je veux qu'elle soit complètement coupée, à partir de ce soir. C'est agressif même pour moi. Gus fit une pause. Vous comprenez que cela signifie la guerre. LZ regarda un bateau se déplacer lentement à travers l'horizon lointain. Ses lumières scintillent légèrement dans l'obscurité. Elle a déclaré la guerre ce soir. Je ne fais que répondre et donnez-moi une heure, je ferai en sorte que les motions d'urgence soient déposées par voie électronique. Tout ce qui porte vos deux noms sera gelé en attendant un contrôle judiciaire. Faites-le pendant une demi-heure. Le ton de Gus changea, devenant la voix qui lui avait valu le surnom de « bourreau » dans les cercles juridiques de Chicago. Et enfin, documentez tout, chaque texte, chaque email, chaque reçu. Ce ne sera pas joli, je comprends. Laz a mis fin à l'appel et est resté immobile à regarder les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Il a pensé à la première fois qu'il a rencontré Amelia lors de l'ouverture d'une galerie à River North. Elle avait été captivante, riant de ses blagues, posant des questions intelligentes sur ses affaires. Il croyait avoir trouvé quelqu'un qui le voyait, pas seulement son succès ou son argent, mais lui. Quel imbécile il avait été. Son téléphone sonna avec un texto de Gus, requête déposée, compte gelé. La notification sera versée au dossier public de la cour dans la matinée. LZ a redémarré la voiture. Il ne rentrerait pas chez lui ce soir, pas dans le Penthouse qu'il partagerait avec Amelia. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers le bâtiment de son entreprise où il gardait un appartement privé pour ses soirées de travail tardives. Il naviguait dans les rues vides, une clarté froide remplaçait son choc initial. Amelia et Rhett avaient orchestré ce soir comme une humiliation publique, un jeu de pouvoir destiné à le déséquilibrer. Il s'attendait à ce qu'il fasse éclater une scène pour mendier. Il ne le connaissait pas du tout. Lazarus Monroe n'avait pas construit un empire en brisant sous pression. Il a fait sa place en transformant les revers en opportunités, en voyant 3 coups d'avance alors que d'autres pouvaient à peine en voir un. C'est pourquoi, au moment où il arrive au bâtiment, les dernières traces d'émotion ont été enfermées, remplacées par le calcul stratégique. Il ne se précipiterait pas, il n'agirait pas par colère. Il décortiquerait ce problème comme n'importe quel autre défi commercial et le résoudrait avec précision. Il a pris l'ascenseur privé jusqu'au dernier étage. Une pensée s'est cristallisée dans son esprit, il regretterait le jour où ils auraient décidé de le trahir. La lumière du soleil du matin pénétrait à travers les fenêtres du sol au plafond du bureau de Laz, capturant le verre et l'acier qui dominaient l'espace. Il se tenait près de la fenêtre, fraîchement sorti de la douche, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon sombre, regardant la ville se réveiller en dessous de lui.
Il n'avait pas dormi, mais l'adrénaline de la planification stratégique le maintenait alerte. Son téléphone vibrait sur le bureau, Roman Sinclair, son plus vieil ami et propriétaire d'Allium, la discothèque la plus exclusive de Chicago. Répondit-il d'une voix ferme. Qu'est-ce que c'est, mec? La voix de Roman était teintée d'inquiétude. Je viens de voir le titre de la tribune, Tech Mobile. Lazarus Monroe demande le divorce. Les actifs de la femme infidèle de Freezer sont partis en difficulté. Tu veux me dire ce qui se passe? LZ haussa un sourcil. Gus avait travaillé plus vite que prévu. L'histoire avait déjà révélé exactement ce à quoi elle ressemble, et vous n'avez pas pensé à m'appeler. J'ai dû le découvrir dans ce foutu journal. Une pause avec. Était-ce Callaway? Dis-moi, ce n'était pas Callaway, c'était Roman, jura de manière créative ce serpent. Après ce que tu as fait pour lui, histoire ancienne, coupons-lui la parole. Écoutez, j'ai besoin d'informations, tout ce que vous pouvez obtenir, sur les déplacements de Rhett au cours des 6 derniers mois, qui il rencontre, où il va, ce qu'il prévoit. Considérez que c'est fait. Le bruit de la frappe provenait du téléphone. Vous savez, la moitié des power players de Chicago finissent dans ma section VIP. Finalement, j'aurai Intel ce soir-là. Une autre pause, et Amelia? De quoi avez-vous besoin? Sur elle? Rien, mais regarde juste. Voir qui lui tend la main, qui s'éloigne. Et quelle est ta prochaine étape? À vérifier sa montre pour la dernière fois. En ce moment, je vais travailler, comme d'habitude. Roman rit sans humour, froid comme la glace. C'est pourquoi nous sommes amis depuis l'université. Son ton était sobre, tu vas bien, mais en réalité, pendant un moment, LZ réfléchit à la question, est-ce qu'il allait bien? Sa femme l'avait trahi, conspiré contre lui, humilié publiquement. Selon n'importe quelle mesure normale, il devrait être dévasté. Au lieu de cela, il se sentait étrangement libéré. La confusion des derniers mois s'était transformée en une parfaite compréhension. La voie à suivre était claire. Je vais bien, dit-il finalement. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Après avoir mis fin à l'appel, Laz entra dans l'ascenseur et descendit vers les bureaux principaux de Monroe Technologies. Son assistant, Elisa, l'a rencontré dans le hall. Surprise évidente dans son expression, Monsieur Monroe, je ne vous attendais pas aujourd'hui, heureux, en retard. Merci, Elisa. Il a accepté le café. Elle le lui tendit. Libérez ma matinée, je dois parler avec l'équipe de direction à 9h, et donnez-moi le dossier du projet Oru. Oui, monsieur, elle tomba d'un pas à côté de lui alors qu'il se dirigeait vers son bureau. De plus, Madame Monroe a appelé 7 fois ce matin. Devrais-je? Madame Monroe n'a plus accès à ce bâtiment ni à aucune de nos installations. Veuillez mettre à jour la sécurité en conséquence. Le professionnalisme d'Elisa ne faiblit pas, même si ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Compris, monsieur et Elisa. Il s'est arrêté à la porte de son bureau. Tous les appels d'Augustine Devin me parviennent directement, peu importe ce que je fais. Il ferma la porte derrière lui, s'installant à son bureau pour revoir l'ordre du jour de la journée. Les affaires ont continué. Le monde continuait de tourner. Il n'avait montré aucune faiblesse, aucune perturbation, aucun signe que sa vie personnelle avait implosé du jour au lendemain. 3 heures plus tard, à mi-chemin d'une réunion stratégique, son téléphone a sonné avec une alerte de sécurité. Amelia était dans le hall, excusez-moi, dit-il à son équipe en se levant doucement, prenez 10 minutes, je reviens tout de suite. Il l'a trouvée près de la réception, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, malgré la pénombre du bâtiment. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière, sa posture rigide de colère. 2 agents de sécurité l'ont masqué à distance respectueuse. Quelle est la signification de ceci? Siffla-t-elle alors qu'il s'approchait. Mes cartes sont toutes refusées. J'ai été humilié chez Burdorf. Laz la regarda avec un détachement clinique. Cette femme qui partageait son lit depuis une décennie lui semblait désormais une étrangère. Ou peut-être qu'il la voyait clairement pour la première fois. Tu t'attendais à quelque chose de différent? Sa voix était calme, contrôlée après la représentation d'hier soir. Elle a retiré ses lunettes de soleil, révélant des yeux fatigués soit par les pleurs, soit par le manque de sommeil. C'était une blague, ma fille, une stupide farce d'anniversaire qui allait trop loin. Rhett suggéra, ah,
il hocha la tête comme si quelque chose avait du sens. Rhett a suggéré, et vous faites toujours ce que Rhett suggère. Son expression se durcit. Vous réagissez de manière excessive, vous faites de nous deux un spectacle. La tribune, ma fille, vraiment, je n'ai pas appelé la tribune, mais vous ne niez pas l'histoire, n'est-ce pas? Elle s'approcha en baissant la voix. Les gens parlent. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, j'imagine que non. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Avez-vous besoin de quelque chose de spécifique? Amélie? Je suis au milieu d'une réunion. Pendant un instant, un véritable choc traversa son visage. Elle s'était attendue peut-être à des larmes, ou à de la colère, à tout sauf à ce froid renvoi. J'ai besoin d'accéder à mes comptes, a-t-elle déclaré. Enfin, tu ne peux pas m'interrompre complètement. C'est illégal. En fait, c'est parfaitement légal lorsqu'il existe des preuves de détournement financier. Il maintint son regard fermement. Les retraits sur le compte Caïman ont été particulièrement bâclés. Gus a perdu toute la couleur de son visage. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Il fit un signe de tête au garde de sécurité. Madame Monroe venait juste de partir. Tu ne peux pas faire ça. Dit-elle, sa voix s'élevant, alors qu'un des gardes s'avançait. Tu penses que tu es si intelligent que tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient. La jeune fille sourit alors, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Toi non plus. Il se tourna et retourna vers l'ascenseur, ses protestations s'estompant derrière lui. Alors que les portes se fermaient, il l'aperçut une dernière fois escortée vers la sortie, son sang-froid se brisant tandis que les employés faisaient semblant de ne pas la regarder. L'ascenseur monta en douceur. Au moment où il atteignit son étage, Laz avait déjà reporté son attention sur ses affaires. L'affichage du matin se répercuterait sur les cercles sociaux de Chicago en quelques heures. L'humiliation d'Amelia d'avoir été publiquement escortée hors de son immeuble cimenterait un récit. Lazarus Monroe ne devait pas être trahi. Il retourna à la salle de conférence où son équipe attendait avec impatience. Continuons, dit-il en reprenant sa place. Comme je le disais à propos de l'expansion du marché asiatique, 3 jours après l'incident du restaurant, La était assise dans le bureau d'Augustine Devin, entourée des pièges du succès juridique, des livres reliés en cuir, des récompenses et une vue de Chicago qui justifiait le taux horaire, commandait Gus. L'avocat poussa un dossier sur son bureau immaculé. Tu avais raison, dit Gus, ses cheveux argentés reflétant la lumière de l'après-midi. Cela va plus loin que nous le pensions. La ouvrit le dossier, analysant le contenu avec des lacunes avérées, des relevés bancaires, des transcriptions de messages textes, des reçus d'hôtel, des photographies, la somme totale d'une trahison, des mois en préparation. Combien de temps? Laz a demandé sa voix neutre, alors qu'il examinait une photo d'Amelia et rentrant dans un hôtel à New York selon la piste financière. Au moins 7 mois, Gus s'appuya contre le dossier de sa chaise. L'affaire a peut-être commencé plus tôt, mais le complot visant à prendre vos biens a commencé en mars. LZ tourna une page et trouva une transcription des messages textes entre Amelia et Rhett. Son regard se tourna vers des échanges spécifiques. Rhett, il ne le verra jamais venir, crois-moi, Amelia. Et s'il le conteste? Rhett, au moment où il le comprendra, sera intouchable. Votre PR devient nul. S'il est infidèle, souviens-toi d'Amelia. Mais ce n'est pas Rhett. Il n'est pas obligé de l'être. Nous avons juste besoin de preuves qui semblent convaincantes. La mâchoire de ce paresseux se serra imperceptiblement. Il prévoyait de me accuser d'infidélité. Gus hocha la tête, classique, décidé à invalider l'accord prénuptial. Ils ont engagé un détective privé pour vous suivre. Il y a 3 mois, il a tapé sur un autre document. Heureusement pour nous, le PI conservait les factures détaillées que mon équipe a découvertes. Aucune preuve réelle d'infidélité n'a évidemment jamais été trouvée. Quoi d'autre? Amelia a systématiquement catalogué vos actifs, en se concentrant sur ceux qui ne sont pas explicitement couverts dans le contrat de mariage. Gus a sélectionné un autre document dans le dossier et c'est ici que cela devient intéressant. R a enregistré 3 sociétés écrans au Caïman ce printemps. L'argent de vos comptes conjoints y a afflué par petites quantités. J'ai regardé la ville par la fenêtre pour la dernière fois, le tout en dessous du dîner d'anniversaire. C'était leur première démarche publique. Une humiliation calculée, acquiesça Gus. Je soupçonne qu'ils voulaient provoquer une réaction violente, créer des témoins qui témoigneraient de votre comportement instable plus tard au tribunal.
Au lieu de cela, je me suis éloigné, jetant toute leur chronologie dans le chaos. Gus sourit légèrement. Il n'était pas préparé à votre contre-attaque. Le gel des avoirs les fait se démener. Elles aident à fermer le dossier. Quelle est notre prochaine étape? Légalement, nous continuons à rassembler des preuves. Votre contrat de mariage est solide, mais avec ce qu'il prévoyait, nous devons être hermétiques. Gus a tapoté ses doigts sur le bureau, mais j'imagine que vous ne posez pas seulement des questions sur les stratégies juridiques. Non, l'expression de la restée illisible. Je veux comprendre exactement ce qu'ils avaient l'intention de me prendre. Gus hocha la tête, sortant un autre dossier du tiroir de son bureau. Celui-ci était plus épais, étiqueté avec une languette rouge. C'est tout ce qu'il ciblait, les propriétés, les investissements, les actions de votre entreprise, même les objets personnels. Alors que LZ feuilletait les nouveaux documents, une tendance est apparue. Les actifs sur lesquels Amelia s'était concentrée n'étaient pas seulement précieux, ils étaient significatifs, le brownstone où il a lancé sa première entreprise, la montre vintage que son père lui avait offerte avant de mourir. La propriété en bord de mer du Michigan où il est allé en pensant qu'il n'essayait pas seulement de prendre son argent, ils essayaient d'effacer les fondements même de sa vie. Je vois qu'il a fermé le dossier avec un soin délibéré. Encore une question, que sait réellement Amelia de mes opérations commerciales? Gus a réfléchi à cela sur la base de ces documents. Elle comprend vos avoirs publics, mais a un aperçu minimal de vos investissements privés ou de la structure de votre entreprise. Les connaissances de Rhett seraient également dépassées. Il n'a pas été connecté à vos opérations depuis 5 ans. Laz était debout, redressant sa veste. Bonne qui mit au courant de tout développement. La voix de Lazarus Gus l'arrêta à la porte. Ils ont retenu Patricia Winters. LZ fit une pause. Patricia Winters était un requin connu pour représenter des divorces très médiatisés avec une approche de la terre brûlée. Choix intéressant, elle va rendre ça moche. Laissez-la essayer. L'expression de Laz ne trahissait rien. Ils ont déjà montré leurs mains. Maintenant c'est mon tour. Il quitta le bureau de Gus et entra dans la voiture qu'il attendait où son chauffeur attendait silencieusement. Au lieu de retourner à son bureau, il a dirigé la voiture vers une autre partie de la ville, le quartier financier, où sa sœur Nova travaillait comme directrice générale dans l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de Chicago. Nova attendait dans le hall de son immeuble, ses yeux perçants observant son apparence avec une inquiétude fraternelle alors qu'elle se glissait dans la voiture à côté de lui. « Tu ressembles à un enfer », dit-elle en guise de salutation, charmant comme toujours, Nevada. Il a utilisé pour elle son surnom d'enfance. Une petite concession à leur histoire commune. « Je t'ai appelé, j'ai été occupé », renifla-t-elle. « Oui, je déduis des gros titres que la femme infidèle de Tech Mobile est gelée. » Subtil, je ne l'ai pas écrit, mais tu n'en es pas mécontent. Ses yeux se plissèrent. Je t'avais prévenu de son dernier côté. Si vous m'amenez ici, car je vous l'ai dit pour que nous puissions l'éviter. Je t'ai amené ici parce que tu as besoin de moi. Elle sortit sa tablette et appela une série de documents. La situation financière de Rhett n'est pas aussi solide qu'il le prétend. Il est endetté jusqu'au bout et sa dernière entreprise saigne de l'argent. LZ haussa un sourcil. Comment as-tu fait plaisir? Elle fit un signe de la main avec dédain. Vous pensez que vous êtes le seul à avoir des ressources. J'ai fait enquêter sur lui depuis le jour où il est revenu à Chicago. Son expression s'adoucit légèrement. Je savais qu'il posait des problèmes. Je n'avais tout simplement pas réalisé à quel point. Pour la première fois depuis des jours, LZ sentit un véritable sourire se dessiner sur ses lèvres. Nova a toujours été son défenseur le plus féroce, détirant des terrains de jeu aux rivaux commerciaux. Montre-moi, dit-il en tournant son attention vers sa tablette. Pendant l'heure suivante, alors que la voiture faisait le tour de la ville, Nova exposa les vulnérabilités financières de Rhett avec une précision chirurgicale. Au moment où ils se séparèrent, la comprenait mieux non seulement à quoi il était confronté, mais aussi comment le démanteler. Ce soir-là, il rentra dans l'appartement de son entreprise, les éléments d'une stratégie globale tombant dans son esprit. Amelia et Rhett avaient passé des mois à planifier sa chute. Il aurait besoin d'alliés pour garantir l'échec spectaculaire de leur plan. Il décrocha son téléphone et composa la ligne privée de Roman. « J'ai besoin d'un rendez-vous, dit-il lorsque Roman répondit, « Demain soir, ta place est à dispute. Assurez-vous qu'il est complètement sécurisé. » La salle privée au-dessus d'Ayom vibrait,
avec la base assourdie de la discothèque en dessous, le son étant réduit à un battement de cœur lointain. Roman Sinclair avait conçu cet espace comme un sanctuaire où l'élite de Chicago pouvait s'exprimer librement, à l'abri des pleurs et des oreilles. Ce soir, il sert de salle de guerre. Là se tenait au bout de la table et regardait les deux personnes en qui il avait le plus confiance au monde. Nova était assise dans une posture parfaite, son esprit analytique étant évident dans la manière précise dont elle organisait les documents devant elle. Roman se prélassait dans une apparente détente, même si ses yeux perçants ne manquaient de rien. « Merci d'être venu. » Commença elle, d'une voix ferme. « Ce que je m'apprête à demander va au-delà de l'amitié normale ou de la loyauté familiale. » Roman sourit, l'expression le faisant paraître plus jeune que ses 38 ans. Enfin quelque chose d'intéressant. J'en avais marre de diriger le club le plus exclusif du Midwest. Nova roula des yeux, ignorez-le. Quel est le plan? Là a activé l'affichage numérique sur le mur, faisant apparaître une série de documents et d'images. Amelia et Red planifient ça depuis des mois. Leur objectif était d'invalider mon contrat de mariage, de réclamer la moitié de mes actifs et de disparaître avant que je réalise ce qui s'était passé. Ambitieux, a commenté Roman. Stupide, mais ambitieux. Ils m'ont sous-estimé. La continua, mais ils ont toujours les ressources et le désespoir de leur côté. Patricia Winters représente désormais Amelia. Nova grimaça, cette femme est impitoyable. C'est exactement pourquoi nous devons agir rapidement. Las tapota l'écran, faisant apparaître une nouvelle série de documents. J'ai divisé notre réponse en 3 phases. L'écran affichait un organigramme intitulé phase 1, isolement financier. D'abord, nous avons complètement coupé leurs ressources. Nova, c'est ici que tu entres. Sa sœur se pencha en avant. J'écoute. J'ai besoin que tu suives chaque dollar qu'Amelia a déplacé, que tu trouves où il est caché et que tu le rendes inaccessible. Les entreprises de Red sont surendettées. Faire pression sur ses investisseurs, créer le doute. Le sourire de Nova était froid. Considérez que c'est fait. J'ai des contacts dans toutes les grandes banques de la ville demain à 7 heures. Demain, Red Callaway devra faire face à des appels de marge qu'il ne pourra pas couvrir. LZ hocha la tête. Roman, j'ai besoin de ton réseau social. Toute l'identité d'Aya se construit autour de son statut. Je veux que ça soit démonté. Roman s'est cassé les jointures. Vous voulez que la campagne de chuchotement commence. Elle ne sera la bienvenue dans aucun établissement. Que ce qui compte d'ici la fin de la semaine soit subtil. LZ a prévenu. Pas d'accusation directe, juste assez de questions pour mettre les gens mal à l'aise. Le cul bouge avec elle. Fais-moi confiance. Roman a déclaré sa jovialité habituelle, remplacée par un but. J'ai bâti mon entreprise sur la compréhension de la monnaie sociale. Quand j'aurai fini, son nom sera toxique dans cette ville. Laz advanced à l'écran suivant. Phase 2, pression psychologique. C'est là que ça devient plus complexe. Dit-il. Il ne suffit pas de les couper, il faut qu'ils s'en prennent les uns aux autres. Nova fronça les sourcils, comment comptez-vous y parvenir? En leur permettant de voir exactement ce qu'ils ont perdu? A évoqué une série de photographies, Red avec diverses femmes, dont aucune Amelia. L'équipe de sécurité romaine les a capturées au cours du mois dernier. Red n'a pas été plus fidèle à Amelia qu'elle ne l'a été envers moi. Roman a sifflé que c'était la fille du sénateur Mitchell. Décision audacieuse même pour Red. Amelia ne le sait pas encore. LZ a poursuivi, elle estime que leurs partenaires sont égaux aux conspirateurs. Elle doit comprendre qu'elle n'est qu'un autre pion dans le jeu rouge. Et comment pouvons-nous livrer cette révélation? Nova a demandé anonymement, progressivement. Je veux qu'elle doute de tout, surtout de lui. Roman hocha lentement la tête, infrarouge, on lui laisse croire qu'il gagne jusqu'au moment où il perd tout. L'expression de Lazza resta neutre, mais ses yeux exprimaient une froide détermination. Il valorise avant tout sa réputation de génie des affaires. C'est ce que nous allons lui prendre. L'écran final est apparu. Phase 3, le démantèlement complet, la fin du jeu. Elle dit doucement, quand ils sont désespérés, isolés et se retournent les uns contre les autres, nous leur portons le coup final. Il a décrit la dernière phase de son plan, regardant les yeux de Nova s'écarquiller et Roman laisser échapper un faible sifflement. C'est? Nova hésita profondément. Il prévoit de tout me prendre. LZ a répondu à hauteur de voix.
Pas seulement mon argent, mais ma réputation, mon entreprise, mon avenir. Il ne m'aurait laissé rien. Alors vous rendez l'appareil. Roman a conclu précisément. Elle a éteint l'écran. Je ne demande pas une loyauté aveugle. Si quelqu'un veut s'éloigner de cela, c'est le moment. Nova était en train de redresser sa veste quand Amelia t'a humilié. Elle a insulté toute notre famille. J'en suis. Roman a levé un verre imaginaire pour s'assurer que personne ne croise plus jamais Lazarus Monroe. Comptez-moi. LZ regarda sa sœur et son plus vieil ami avec un élan de gratitude. Merci, ne nous remerciez pas encore. Dit Nova, rassemblant déjà ses affaires. Remerciez-nous quand Amelia et Rhett se demandent ce qui les a frappés lorsqu'ils les ont quittés. Ce soir-là, leur rôle était clairement défini. LZ a ressenti le premier véritable sentiment de contrôle depuis la nuit à la Veta. Le jeu ne se jouait plus sur une milia selon les termes de Red. Maintenant, ils opéraient le sien. Le lendemain matin, la contre-attaque commença. Nova agit avec une efficacité rapide, contactant les institutions financières auprès desquelles Rhett avait obtenu des investissements. Des demandes subtiles sur les performances de son entreprise ont suscité des inquiétudes à travers son réseau d'investisseurs. À midi, 3 principaux bailleurs de fonds avaient demandé des réunions d'urgence pour discuter de leur position. Simultanément, Roman a activé son vaste réseau social. L'élite de Chicago fonctionnait sur l'information et l'exclusivité et Roman contrôlait les deux via Allium. Placez soigneusement les commentaires. As-tu entendu parler de Lazarus Monroe? C'est vraiment dommage. Ce qu'Amelia a fait s'est répandu dans les échelons supérieurs de la ville. L'humiliation du dîner d'anniversaire est devenue un récit édifiant, avec Amelia dans le rôle de la méchante. Laz lui-même a maintenu une façade parfaite de statu quo. Il assistait à des réunions, prenait des décisions, participait à un événement caritatif où il faisait un don généreux et charmait toutes les personnes présentes. Le message était clair. Lazarus Monroe n'a pas été affecté par la trahison personnelle. Il était, au contraire, plus fort qu'avant. Au bout de 3 jours de campagne, les premiers résultats sont devenus évidents. La nouvelle entreprise de Rhett a annoncé une restructuration organisationnelle après le retrait de son soutien par 2 investisseurs clés. Amelia est arrivée à son salon préféré et a découvert que son rendez-vous permanent avait été accidentellement annulé. Ses comptes de réseaux sociaux ont été inondés de commentaires en provenance de Chicago. La scène sociale est devenue visiblement calme lorsqu'LZ a appris qu'Amelia avait été refoulée à pleine capacité. Ce soir, Madame Monroe, il s'est accordé un petit moment de satisfaction. La phase 1 se déroulait exactement comme prévu. Peninsula, exactement une semaine après la demande de divorce, a fait la une des journaux, Unimarron, Rap, pas d'adresse de retour délivrée par courrier qui a disparu avant que des questions puissent être posées. À l'intérieur, elle trouva une seule photo, lue dans un restaurant de Miami, son bras autour d'une femme blonde qui n'était décidément pas Amelia. L'horodatage indiquait une date de 2 mois plus tôt, lorsque Rhett avait prétendu être en voyage d'affaires pour obtenir le financement de leur plan. Et au nom, accompagne l'image. Aucun n'était nécessaire. Le deuxième colis est arrivé 3 jours plus tard, cette fois une clé USB contenant l'audio de ce qui semblait être une conversation privée entre Rhett et un homme non identifié. Et Amelia, quand ce sera fini? La voix connue a demandé que le rire de Rhett soit indubitable. Et elle? Une fois les actifs de Monroe liquidés, elle aura atteint son objectif. Les affaires de Cole, répondit Rhett avec désinvolture. De plus, elle n'est pas exactement le type avec lequel vous construisez un avenir, mais plutôt le type qui vous aide à vous offrir l'avenir que vous souhaitez. Laz recevait des rapports sur chaque livraison de l'équipe de sécurité qu'il avait engagée pour surveiller les mouvements d'Amelia. Il n'avait pas besoin d'être témoin de sa réaction personnellement. Les conséquences lui ont dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Après le deuxième colis, Amelia a appelé Rhett 17 fois en 2 heures. Lorsqu'il a finalement répondu, leur conversation dans le hall de l'hôtel était suffisamment animée pour que la sécurité ait dû intervenir. La phase 2 progresse bien, a noté Nova lors de sa mise à jour hebdomadaire dans le bureau de Laz. Les actions de Redes Company ont encore chuté de 15% hier après l'information anonyme adressée à la SEC concernant des irrégularités comptables. Roman, affalé sur le canapé du bureau de Laz, a parcouru son téléphone et Amelia a essayé d'entrer dans l'association caritative Thompson. Gala a appris hier soir que son nom ne figurait pas sur la liste. Il leva les yeux avec un sourire. Satisfait. Elle a créé toute une scène.
Cela fait déjà le tour des réseaux sociaux. LZ hocha la tête, prenant l'information sans réaction visible. Une façade illégale. Nova jeta un coup d'œil à sa tablette. Gus dit que Patricia Winters a demandé un rendez-vous. Je lis entre les lignes, Amelia ressent la pression et veut négocier. Refuser la demande. Elle dit immédiatement, c'est trop tôt. C'est ce que Gus a recommandé. Nova étudia le visage de son frère. Comment vas-tu? LG légèrement haussé les épaules, je vais bien. Romain renifla. Tu dis toujours ça, même si ce n'est pas le cas. Dans ce cas c'est vrai. LZ se dirigea vers la fenêtre donnant sur les toits de Chicago. Je m'attendais à ressentir quelque chose, de la colère, une trahison, une perte. Il secoua la tête. À la place, je ressens la clarté. La vengeance fera cela. Roman a observé, ce n'est pas une vengeance. Laz le corrigea. C'est la justice. Ils ont conspiré pour me détruire. Je m'assure simplement qu'ils font face aux conséquences de leurs actes. Nova échange un regard avec Roman mais ne dit rien. Au bout d'un moment, elle changea de sujet. Le 3e colis est prêt à être livré demain. Audio de la réunion de Rhett avec un détective privé discutant de la manière de fabriquer des preuves contre vous. Elle se retourna pour leur faire face. Bien et une vidéo, Roman sourit, monté et prêt à partir. Les images de sécurité du Drake montrent Rhett rencontre avec 3 femmes différentes sur 2 semaines, toutes épicées avec des horodatage. Très accablant, est-ce? Le lendemain, La a décidé de donner Audio le temps de couler en premier alors qu'il finalisait la stratégie de la semaine. Elle a maintenu son extérieur composé. Il n'a pas partagé avec lui les rêves qui envahissaient parfois les souvenirs de son sommeil de temps plus heureux avec Amelia avant que tout ne s'effondre. Ces moments de faiblesse sont restés privés, brûlés chaque matin par la froide réalité de sa trahison. Ce soir-là, il a assisté à une cérémonie de remise des prix de l'industrie technologique où Monroe Technology était honoré pour l'innovation. La salle de bal est devenue momentanément silencieuse lorsqu'il entra dans les conversations en s'arrêtant alors que l'élite de Chicago évaluait son comportement, avide de signes d'un homme défait par trahison. Ce qu'ils ont vu à la place, c'est Lazarus Monroe dans son plus commandant, impeccablement habillé, confiant, engageant facilement avec les chefs de l'industrie et les politiciens. Si quoi que ce soit, il semblait plus concentré, plus formidable qu'auparavant. De l'autre côté de la pièce, il a aperçu Rhett Callaway, semblant beaucoup moins composé. Le fanfaron habituel de Rhett avait diminué, remplacé par une vigilance intense alors qu'il vérifiait son téléphone à plusieurs reprises. La pression financière faisait clairement ses ravages là-bas. Les yeux se sont rencontrés brièvement, les RS s'écarquillèrent de surprise, puis rétrécis avec une haine mal cachée. LZ a simplement levé son verre de champagne dans un toast subtil avant de se détourner, rejetant Rhett comme indigne d'une nouvelle attention. Plus tard, alors qu'il acceptait un prix pour l'innovation technologique, Laz a prononcé un bref discours qui n'a fait aucune référence à sa situation personnelle. Au lieu de cela, il a parlé de la résilience et de l'adaptation, des qualités qui séparaient les entreprises réussies des échecs, dans les affaires comme dans la vie. Il a conclu en regardant directement le rouge. La capacité de faire la pression révèle son vrai caractère. Le public a applaudi avec enthousiasme, beaucoup se levant. Le message avait été reçu. Lazarus Monroe est resté ininterrompu. Cette nuit-là, le 3e colis a été livré à la suite d'hôtel d'Amelia contenant l'audio promis de Rhett discutant de ses plans pour encadrer Las. Le matin, elle était sortie de la péninsule et a déménagé dans un hôtel moins important sous un nom supposé. La guerre psychologique fonctionnait exactement comme point prévu. 2 jours plus tard, La a assisté à une réunion du conseil d'administration où la performance trimestrielle de son entreprise a été discutée. Malgré les troubles personnels, Monroe Technology avait publié des bénéfices records, en grande partie en raison de l'accent accru de Los Angeles sur le travail de distraction de son mariage. Son téléphone a vibré avec un texte de la vidéo romaine livrée. Des sources disent qu'un match hurlant complètement perdu avec notre public lui a appelé tous les noms du livre, des images de sécurité disponibles si vous le vouliez. Les n'ont pas répondu immédiatement. Le démantèlement systématique d'Amelia et de l'alliance de Rhett se procurait encore plus rapidement qu'il ne l'avait prévu. Bientôt, il serait complètement isolé de la société, des ressources et des uns des autres. Ce n'est qu'alors qu'il porterait le coup final. Ce soir-là, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Augustin Delin a appelé avec une mise à jour. Patricia Winters a de nouveau tendu la main.
Gus a rapporté qu'Amelia demanderait une réunion privée avec vous. Pas d'avocat, pas de témoin, un piège. Elle a répondu immédiatement, espérant presque certainement enregistrer quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre vous. LZ considérait ces options. Dites-leur que je vais le considérer la semaine prochaine. Laissez-les cuire un peu plus longtemps. Nous le ferons. Gus s'arrêta juste pour que vous le sachiez. Le récit se déplace. Les pages de la société peignent Amelia comme de plus en plus instable. Ces explosions n'aident pas son cas Eret? Les rumeurs de problèmes financiers deviennent plus forts. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné de son entreprise. Aujourd'hui, le stock a baissé de plus de 12%. Laz a mis fin à l'appel et s'est assis dans l'obscurité de son bureau, les lumières de la ville créant des motifs sur son bureau. Le plan fonctionnait parfaitement, presque trop parfaitement. Amelia et Red se démontaient plus rapidement que prévu, leur désespoir augmentant de jour en jour. Il était temps de se préparer à la phase finale. Un mois après la nuit à la Vetalaat, dans le bureau de Gus, en examinant les preuves qui compléteraient son démantèlement systématique d'Amelia et Red, les dernières semaines avaient vu leur effraction progressive. Tout comme il l'avait prévu, l'empire commercial de Red a basculé au bord de l'effondrement. Après une pression prudente de Nova sur les investisseurs clés, la confiance dans ces entreprises avait chuté. 3 ordonnances consécutives de COR de pertes cachées avaient été exposées par des dénonciateurs anonymes. Son accès au capital s'était complètement asséché. Amelia ne s'était pas mieux comportée. Verrouillée des cercles sociaux qui avaient défini son identité, elle est devenue de plus en plus erratique. Le flux constant de révélations anonymes sur l'infidélité et les arrière-pensées d'eux. Red avait brisé la confiance entre eux. Maintenant, ils faisaient un jeu désespéré, prévoyant de fuir à Miami avec les actifs qu'ils avaient fait de la récupération. Ils ont réservé des vols pour demain soir. Gus a confirmé, glissant une impression sur son bureau, des noms de jets privés, mais nos sources ont confirmé que c'était eux. LZ a hoché la tête sans surprise et les comptes offshore. Nova les a tous tracés. Gus a exploité un dossier, 6 comptes répartis à travers le Kaider, les Bermudes et la Suisse. Environ 8 millions de dollars au total, principalement votre argent à siphonner au cours de la dernière année. Et l'IRS et l'enquête. Gus se laissa un petit sourire. La pointe anonyme était très détaillée. Les agents ont déjà figé les comptes en attente d'enquête. Ils sont particulièrement intéressés par le fait qu'aucun de ces revenus n'a été déclaré dans les déclarations de revenus d'Amelia au cours des 3 dernières années. Laz a absorbé ces informations avec un détachement frais. Qu'en est-il de la situation juridique de Rhett? Pire encore que nous espérions, Gus a ouvert un autre dossier une fois que nous avons fourni aux autorités fédérales des preuves de ces crimes financiers passés. Ils ont découvert un schéma faisant reculer près d'une décennie, fraude en valeurs mobilières, fraude filaire, évasion fiscale. Ils regardent une peine de prison sérieuse. Quand vont-ils déménager? Le mandat d'arrêt est en cours de traitement maintenant. Les agents le prendront probablement en détention. Avant la fin de la journée. Laz se tenait à pied vers la fenêtre. Chicago s'est répandu en dessous de lui, la ville où il avait construit sa vie, la ville où Amelia et Red avaient essayé de le détruire. Lors de la vente aux enchères, il a demandé, sans que TUR soit prévu la semaine prochaine, compte tenu des libres d'actifs et des jugements juridiques en cours, le tribunal a approuvé la liquidation des biens personnels de l'AIA pour couvrir les règlements potentiels. Gus s'arrêta. Tout sera vendu, bijoux, vêtements, voitures, tous les signes extérieurs du style de vie que vous avez fourni. Se retourna dernier à l'avocat de face. Assurez-vous d'avoir accès à bid sur certains éléments. Gus haussa un sourcil mais hocha la tête, je vais l'organiser plus tard. Cet après-midi, là a été confirmé que les agents fédéraux avaient arrêté Red Callaway alors qu'il tentait d'entrer dans son immeuble de bureau. Les images capturées par plusieurs médias ont montré que Red était menotté. Son expression, un mélange de choc et de fureur. Laz regarda la couverture de son bureau, son visage ne révélant rien. Lorsque son téléphone a sonné avec le numéro d'Amelia, il l'a laissé aller à la messagerie vocale. Elle avait appelé 17 fois depuis l'arrestation de Rhett, chaque message plus désespéré que le précédent. Roman est arrivé alors que la soirée tombait avec une bouteille de scotch de 30 ans. Je pensais que vous voudrez peut-être célébrer, a-t-il dit, plaçant 2 lunettes sur le bureau de Laz. L'arrestation de Rhett est partout dans les nouvelles. Laz a accepté un verre mais n'a pas bu immédiatement. Ce n'est pas une célébration, c'est la conclusion naturelle. Roman a étudié son ami.
Vous savez que la plupart des hommes montreraient une certaine émotion à ce stade. Satisfaction au moins. Qu'est-ce que cela accomplirait? LZ tourbillonna le liquide ambré dans son verre. Ils ont pris une décision calculée de me trahir. Maintenant, ils font face aux conséquences. C'est une cause et un effet simple. Rien de simple sur ce que vous avez fait, a répliqué Roman. Vous avez démantelé toute leur vie, pièce par morceau. Ce n'est pas seulement les affaires, c'est personnel. Elle a finalement pris une gorgée de son scotch, laissant les brûlures s'installer dans sa poitrine avant de répondre. Ils l'ont rendu personnel le moment. Ils ont décidé que je ne méritais pas un siège à mon propre dîner d'anniversaire. Son téléphone a sonné à nouveau, Amelia. Cette fois. Répondit-il, le mettant sur le président Lazare. Sa voix était en lambeaux, désespérée. Vous devez m'aider. Ils disent que je pourrais faire face à des accusations criminelles. Ils ont tout gelé. Je n'ai rien. Je suis conscient. Répondit-il calmement. C'est parti assez loin. Elle a plaidé, quoi que vous pensiez, cette punition est excessive. Nous nous sommes mariés pendant 10 ans, 9 ans et 7 mois, a-t-il corrigé. Et pendant ce temps, vous avez conspiré avec Red Callaway pour me frauder, m'humilier, moi et détruire tout ce que j'ai construit. Ce n'est pas. Les preuves suggèrent le contraire. Un moment de silence. Puis sa voix se durcit. Vous ne vous en sortirez pas. J'ai toujours des options, n'est-ce pas? Il a gardé son ton neutre. Votre cercle social vous a abandonné. Votre amant fait face à des accusations fédérales. Vos actifs sont gelés. L'IRS vous enquête sur la fraude fiscale. Il s'arrêta. Quelles sont exactement ces options que vous mentionnez? Le bruit de sa respiration en lambeaux remplissait la pièce. Roman a regardé l'échange avec fascination, comme si un maître d'échecs a livré un long pot de roadmat. Que voulez-vous de moi? Elle a finalement demandé, rien de la voix de Link ne restait parfaitement au niveau. Je voulais que vous compreniez exactement ce que signifie me trahir. Je crois que la leçon a été livrée. Il a terminé l'appel sans attendre sa réponse. Roman siffla doucement. Call précis et le corriger. Ils avaient besoin de comprendre. Comprendre que les actions ont des conséquences. Le lendemain matin, a annoncé qu'Amelia avait été interrogée par les enquêteurs de l'IRS concernant les comptes offshore non déclarés. Son avocat, Patricia Winters, s'était retiré de l'affaire, citant des différences irréconciliables avec son client, légal, parole pour des exigences non payantes ou impossibles. Nova a rejoint Last pour le déjeuner en apportant des rapports financiers mis à jour. La société de Red déposera une protection contre le bilan. Elle lui a informé que le stock est sans valeur, tous ceux qui se sont connectés à lui se présentent pour se cacher et les propriétés, a demandé Laz, tous saisis comme preuve potentielle ou en attente de résultats juridiques en attente. Elle a étudié le visage de son frère. Est-ce que ça suffit? Pourtant, il a soigneusement examiné la question. Presque la dernière pièce s'est réunie la semaine suivante au tribunal a ordonné la vente aux enchères des effets personnels d'Amelia, détenue dans un bâtiment du gouvernement stérile plutôt que dans les maisons de vente aux enchères glamour qu'elle avait fréquentées. L'événement a attiré une foule de curieux spectateurs et de chasseurs de bonnes affaires. L'a assisté de manière anonyme, après avoir demandé à un représentant de soumissionner en son nom. Il a regardé de l'arrière alors que la vie soigneusement organisée d'Amelia était vendue pièce par pièce, robe de créateur, sac à main, chaussures, tous pour les fractions de leur coût d'origine. Son représentant n'a sécurisé qu'un seul article, Anelia S. Wedding Anting, une bande de platine personnalisée avec un diamant de 5 carats sans faille. LZ avait passé des mois à trouver la pierre parfaite lorsqu'il a proposé. Maintenant, il a payé 10 fois sa valeur actuelle pour garantir qu'il l'a obtenue. Ce soir-là, dans son bureau privé, il a étudié l'anneau qui avait autrefois symbolisé leur engagement. Puis, méthodiquement, il s'est arrangé pour qu'il soit fondu et réduit à un morceau sans forme de métal précieux, sans valeur dans son nouvel état, tout comme leur vœu s'était révélé. Lorsque Nova a demandé pourquoi il détruirait quelque chose d'une telle valeur, il a simplement répondu, certaines choses doivent se terminer complètement. Avec cet acte symbolique final, Lazarus Monroe a fermé le chapitre sur Amelia et Rhett. Leur tentative de le détruire avait plutôt conduit à leur propre destruction. Un moins dans l'élite de Chicago n'oublierait pas bientôt le point. 6 mois plus tard, Chicago s'était largement passé du scandale qui avait captivé ses cercles sociaux. De nouveaux drames, de nouvelles alliances et de nouvelles trahisons ont occupé l'attention de la ville,
mais l'histoire édifiante de ceux qui avaient traversé Lazarus Monroe se sont attardés sous la surface, un avertissement chuchoté. Laz lui-même était devenu plus fort. Monroe Technologies s'était étendu sur de nouveaux marchés, le cours des actions grimpant régulièrement. Sa réputation pour le sens des affaires est restée intacte, si quelque chose est renforcé par sa réponse méthodique à la trahison personnelle qui, lors d'une soirée automne, il a assisté au gala annuel de l'innovation technologique au Chicago Art Institute, un événement qui a rassemblé les figures les plus influentes de la ville. Alors qu'il se déplaçait à travers la foule, les conversations ont changé subtilement, les gens sont toujours curieux de l'homme qui avait si complètement démantelé ceux qui l'ont trahi. Roman est apparu à ses côtés, boisson à la main. Une scène assez différente du gala de l'année dernière, a-t-il observé. N'oubliez pas qu'Amelia a passé toute la soirée à se positionner comme le pouvoir derrière le trône. Là s'est laissé un petit signe de tête, les temps changent. En parlant de changement, Roman baissa la voix. J'ai entendu dire qu'Amelia travaille comme hôtesse chez Binnie Now. Elle était un restaurant de milieu de niveau à River North, pas terrible, mais des mondes loin des établissements exclusifs qu'Amelia avait fréquentés. L'ironie n'a pas été perdue à Los Angeles. Elle a maintenant assis les autres à des tables, après lui avoir refusé un siège. J'ai entendu dire qu'il a reconnu, tu ne veux pas le voir? Roman a pressé après ce qu'elle a fait? Elle secoua légèrement la tête. Il n'y a pas besoin. La vérité était qu'il l'avait vu 3 semaines plus tôt. Il était entré dans la prise à l'improviste de Binnie à l'instant de Binnie dans sa section et a regardé sa reconnaissance se mettre sur son visage. La femme qui s'était tenue devant lui ressemblait à peine à la mondaine Polly qu'il avait épousé, ses vêtements de créateur remplacés par un uniforme standard. Sa posture confiante a diminué par des mois d'humiliation. Elle avait approché sa table avec une appréhension visible. « Bienvenue à Bellini », a-t-elle dit, sa voix manquant de son ancienne assurance. Il avait simplement commandé un repas, l'avait traité avec la même courtoisie impersonnelle qu'il montrait n'importe quel serveur et laissait son conseil standard. La rencontre avait duré moins d'1 heure, mais elle avait confirmé ce qu'il savait déjà, Amelia Monroe avait été complètement effacée, remplacée par une ombre de son ancien moi, et Roman a demandé, tirant elle à nos jours. Combattant toujours les accusations. Sans succès. Elle aide à siroter sa boisson. Son équipe juridique l'a abandonné après avoir pu payer ses frais. Il utilise un défenseur public. Maintenant, Roman rit des jets privés aux défenseurs publics dans 6 mois, presque poétique. Presque Laz a accepté et la soirée a progressé, LZ s'est retrouvé approché par Bennett Whitfield, un éminent journaliste connu pour ses profils d'élite d'affaires de Chicago. Monsieur Monroe, Whitfield a commencé, j'espérais parler avec vous d'une fonctionnalité sur laquelle je travaille. La résilience dans les affaires est le thème. Elle ira le garder prudemment. Quels aspects de la résilience vous intéressent bien? Whitfield sourit légèrement. Vous êtes devenu une étude de cas. Une trahison personnelle qui aurait déraillé la plupart des hommes semble affecter à peine votre trajectoire commerciale. En fait, Monroe, les technologies ont montré une croissance plus forte depuis votre divorce. La mise au point est un outil puissant. Là a répondu neutre. En effet, le journaliste l'a étudié avec une curiosité professionnelle, bien que beaucoup s'interrogent sur le coût personnel. Regrettez-vous comment les choses ont joué la nature très publique de tout cela? Laz a réfléchi à la question, repensant à cette nuit à la Veta, au moment où il a réalisé qu'il n'y avait pas de siège pour lui lors de son propre dîner d'anniversaire. Le calcul froid dans les yeux d'Amelia, la satisfaction suffisante sur le visage de Rhett. Non, a-t-il dit. Enfin, je ne regrette rien. Whitfield a appuyé plus loin. Rien du tout. La gravité de leur chute a haussé les sourcils. Certains pourraient appeler excessif. Là a rencontré les journalistes, regarda directement. Ils ont fait leur choix. J'ai simplement veillé à ce qu'ils vivaient avec les conséquences de votre vie personnelle maintenant, cette expérience a-t-elle changé la façon dont vous abordez les relations? Il a clarifié certaines priorités. La confiance reconnue doit être gagnée, non supposée. Plus tard, alors qu'il se préparait à quitter le gala, la fit une pause sur les marches du musée en regardant les toits de Chicago illuminés contre le ciel nocturne. La ville avait été une toile de fond pour ses plus grands succès et sa trahison la plus personnelle. Maintenant, il a été témoin de ses yeux continus, sans entrave par ceux qui avaient essayé de le faire tomber. Son conducteur tenait la portière de la voiture. À la maison, Sœur elle hocha la tête, s'installant sur le siège arrière. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir,
il réfléchissait sur les 6 derniers mois. Le démantèlement calculé d'Amelia et Rhett avait nécessité une précision, une patience et un engagement sans faille envers la justice. En le défini, certains pourraient considérer ces actions comme une vengeance à sang-froid. Ils les considéraient différemment, comme la réponse nécessaire à ceux qui avaient confondu son sang-froid avec la faiblesse, sa confiance en matière de vulnérabilité. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge et à travers la fenêtre, les aperçut le restaurant de Binny. À travers le verre, il pouvait simplement distinguer la silhouette d'Aelia. Assise un couple à une table près de la fenêtre. Pendant un bref instant, leurs yeux se sont rencontrés sur la distance. Il n'a pas salué, ne l'a pas fait, ne l'a pas reconnu en aucune façon. La lumière a changé et la voiture a avancé, laissant Bis et Amelia derrière. Mois et dans les semaines suivantes, la nouvelle a annoncé que R. Callaway avait accepté un accord de plaidoyer admettant à plusieurs chefs de fraude financière en échange d'une peine réduite. Il purgerait un minimum de 5 ans dans une prison fédérale. Sa réputation détruite en permanence, son empire commercial démantelé au-delà du rétablissement. Amelia a continué son fondulant dans l'obscurité, plus mentionné dans les colonnes sociales qu'il avait une fois chroniques. Les comptes offshore sont restés figés, le sujet d'une enquête en cours. Tout ce qu'elle et Rhett avaient fait pour une évasion luxueuse s'était complètement évaporé. L'un lui-même a avancé, il se concentre fermement sur l'avenir. Monroe Technology a annoncé une expansion majeure sur les marchés asiatiques. Sa fortune personnelle a doublé. De nouvelles opportunités ont émergé quotidiennement. Quete, un événement caritatif de l'hiver, un jeune journaliste s'approche de lui au bar. « Monsieur Monroe, que pensez-vous de la condamnation de Rhett Callaway la semaine dernière ?» Elle lui a donné un regard mesuré. « Je pense que le système juridique a fonctionné comme prévu. » « Et qu'en est-il des rumeurs selon lesquelles vous avez orchestré sa chute comme vengeance pour son affaire avec votre ex-femme ?»« Je ne réponds pas aux rumeurs, » a-t-il répondu calmement. Rhett Callaway a fait face à des conséquences pour ses propres actions, rien de plus. Le journaliste a persisté. « Regrettez-vous quoi que ce soit sur la façon dont la situation s'est déroulée ?» LZ a examiné la question, se souvenant du moment où il était sorti de la VETA, humilié mais ininterrompu, les semaines de planification stratégique qui ont suivi le démantèlement systématique de ceux qui l'avaient trahi, qu'un petit sourire lui a touché les lèvres, seulement que je n'ai pas commandé de dessert ce soir-là. Il se retourna et s'éloigna, laissant le journaliste interpréter ses paroles, mais elle a choisi. Derrière lui, les conversations ont repris, l'élite de la ville discutant de l'homme qui avait enseigné la leçon et les conséquences la plus mémorable de Chicago. Lazarus Monroe avait perdu une femme, mais a conservé tout ce qui comptait vraiment, son entreprise, sa dignité et une connaissance que personne ne confonde à nouveau son sang-froid avec une faiblesse. En fin de compte, il n'avait pas seulement survécu à la trahison, il l'avait transformée en sa victoire la plus définitive.